Notre déclaration portait sur les indignations et les réclamations de la libération des militants qui se retrouvent maintenant aujourd'hui à la prison centrale de Mounzese sans aucune charge qui pèse contre eux. Parce que nous avions constaté que ceux dont on les avait reprochés sont des dossiers fallacieux, des mascarades ou soit des acharnements personnels par rapport aux activistes des droits de l'homme et de sur quoi les militants de la lucha. Parce que si vous vous souvenez, le 21 janvier 2018, nous on a répondu à l'appel du comité laïque. Le comité laïque qui nous a appelés à aller marcher pacifiquement pour réclamer l'application totale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et comme des activistes, comme des militants et aussi parmi nous les chrétiens catholiques, nous nous sommes retrouvés tous à l'église pour aller répondre à cet appel. Mais à notre grande surprise, il y a des arrestations. Le comité laïque de la ville de Goma ne s'investit pas dans ces dossiers. Et les amis ont été arrêtés depuis le 21. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas l'implication du comité laïque. C'est pourquoi nous disons que le comité laïque doit s'impliquer. Et s'il ne s'implique pas, nous allons continuer à faire pression et à notre justice et aux autorités, mais aussi à ces mêmes comités laïques qui aujourd'hui semblent jouer maintenant le jeu de la complicité parce qu'on ne comprend pas pourquoi et comment ils peuvent relâcher les dossiers comme ça. Mais les laïcs n'ont jamais appelé les mouvements citoyens, notamment Lucha, Filimbi et d'autres mouvements. C'est pourquoi nous on a appelé, c'était une marche des chrétiens, des laïcs, bien sûr, la coordination de l'Église catholique. Merci beaucoup. Et vous devez savoir qu'être militant de la lucha, de Filimbi ou de tout autre mouvement citoyen ne signifie pas ne pas appartenir à aucune autre organisation. Ne signifie pas que nous n'avons pas de religion. Nous avons des religions, mais aussi quand on parle des chrétiens, on ne voit pas seulement les chrétiens catholiques, on voit tous les chrétiens en général. Et nous, en tant que des chrétiens, nous sommes rendus à l'église et effectivement, parmi nous, on s'est retrouvé les militants de la lucha, Filimbi et d'autres mouvements citoyens. Quand ils ont été arrêtés comme des chrétiens qui ont répondu à l'appel des évêques. Mais quand nous avions vu un certain relâchement, c'est ainsi que nos avocats se sont impliqués maintenant dans les dossiers pour dire et dénoncer que c'était un acharnement à l'égard des militants de la lucha et des mouvements citoyens, notamment les cadres aussi de l'IDPS. Et nous sommes demandés pourquoi seulement ce sont les militants de la lucha qui sont arrêtés et des acteurs de la société civile et non certains chrétiens anonymes ou individuels qui ont répondu à l'appel. Nous pensons que c'est un acharnement et une identification personnelle des militants qui ont été arrêtés. Maintenant, de quoi vous demandez ou bien vous accusez aux laïcs? Nous les accusons seulement le silence. Et si ce n'est pas un silence, nous allons parler maintenant de la complicité. Et si dans quel sens la complicité? Parce qu'ils ne s'impliquent pas dans les dossiers, alors que ce sont eux qui ont fait appel à la manifestation pacifique. Vous voulez qu'ils s'impliquent dans quel sens? Au niveau de la cessation, tout d'abord par rapport à la lettre que M. l'évêque nous a envoyée, disant que non, les militants sont partis séquestrer les prêtres, troubles à l'ordre public, destruction méchante, mais nous sommes tous dans la ville de Goma ici. En aucun jour, les militants de la lucha, Filimbi et d'autres mouvements citoyens ont fait appel à une marche et détruire. Nous sommes les mouvements non violents. Nous ne nous battons pas contre la police, contre quoi que ce soit. Et tous les jours, quand on nous arrête, nous sommes toujours non violents et pacifiques. Maintenant, vos amis sont déjà à la prison centrale de Mounzese, ici à Goma. Comment évoluent les dossiers? Bon, aujourd'hui, nous sommes le samedi. Nos avocats ont dit que les coupables, ou soit les prévenus, ont demandé une certaine liberté provisoire pour qu'on aille véritablement faire des enquêtes sur ces dossiers. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les avocats ou soit les ministères publics et la justice peuvent se prononcer sur leur sort. Et voilà, il semble que les laïcs, les diocèses de Goma vous accusent et vous abandonnent. Est-ce que pensez-vous que dans leur prochain appel ou bien dans leur prochaine manifestation, vous irez répondre à leur appel quand vous dites que vous aviez répondu à leur appel? Bon, moi, je pense que cette question sera répondue après avoir vérifié la suite des événements ou la suite du sort de nos amis en prison. C'est de là que nous allons maintenant nous prononcer par rapport aux prochains appels ou aux prochaines manifestations. Et s'ils continuent à demeurer dans un tel silence, nous leur promettons que nous ne répondrons plus à leurs appels parce qu'on a mené cette lutte pendant beaucoup d'années et aussi
ils ne sont pas là pour nous téléguider ou pour nous mettre devant des risques, mais ils sont là pour aussi répondre de leur naïveté qu'ils ont consacrée au niveau du centre interdiocésain. Parce que si aujourd'hui, maintenant ils sont retournés contre les pouvoirs en place, c'est parce que le pouvoir les a humiliés par rapport à leur médiation qu'ils ont fait au niveau du centre interdiocésain. Et pour le comité laïque, nous leur demandons de s'impliquer encore davantage. Mais aussi pour la justice, ils doivent les relaxer parce qu'ils sont innocents. Ils sont innocents et aucune charge ne doit peser contre eux parce qu'ils sont juste des citoyens congolais qui ont rappelé le pouvoir en place, les autorités en place qui sont illégitimes et ils doivent normalement respecter leurs engagements qu'ils ont pris, mais aussi ils doivent libérer l'espace démocratique parce qu'on est dans un pays qui est appelé République démocratique. Ils doivent libérer l'espace démocratique. C'est pourquoi nous réclamons leur libération immédiate et sans condition parce qu'ils sont citoyens congolais et ils doivent normalement mener leurs activités sans aucun problème. Merci, monsieur Moïse. Merci, c'est moi encore qui vous remercie davantage.